Salut tout le monde, ça fait longtemps. Peut-être un petit peu trop longtemps. Aujourd'hui, nous allons lancer une review. Peut-être qu'il sera une série de reviews. Peut-être que ça va s'arrêter jusque là. Je ne sais pas. Dans l'idéal, j'aimerais bien faire toute la saison. Mais nous allons parler aujourd'hui du pilote de Titan ou Titans. La prononciation, c'est comme tu veux. Tu te débrouilles. Moi, je dirais certainement les deux parce que je n'arrive pas à me décider. Mais bref, c'est pas grave. Là n'est pas le sujet. Causons de cette série. Alors Titan, donc du coup, c'est l'adaptation de Teen Titans, qui est un comics de chez DC Comics à la base, qui est une équipe de super-héros généralement composée de jeunes super-héros qui sont assez souvent dans le cas par exemple de Robin ou d'autres, qui étaient les acolytes d'anciens super-héros, enfin de super-héros en général, mais aussi ça peut être tout bêtement des héros de type adolescent, plus bêtement du monde, d'où le nom Teen Titans. Et du coup, en fait, moi personnellement, je connais les Teen Titans comme beaucoup de gens de ma génération, grâce aux dessins animés qui passaient à l'époque et qui étaient vraiment très très cool. Et disons qu'aujourd'hui, les jeunes connaîtront Teen Titans surtout pour Teen Titans Go, qui est pas nul, mais voilà, c'est autre chose. Alors pour Titan, donc c'est un projet qu'on entend depuis déjà un petit moment, et honnêtement, bon je suis pas le seul, mais j'avais pas mal de craintes, à beaucoup de niveaux. Enfin il y a eu des craintes surtout au moment où les premières images sont sorties, où le premier trailer est sorti. C'était principalement parce que la série avait l'air de proposer un truc qui était quand même vachement edgy. Vachement émo, et ça se voyait dans l'ambiance, ça se voyait dans les répliques des personnages. Fuck Batman. Et l'histoire a montré que quand tu essaies de faire de transvaser des univers qui sont pas spécialement edgy et que tu essaies de les rendre edgy, je pense à des trucs genre Shadow the Hedgehog ou des trucs comme ça, l'histoire a montré que ça tournait pas toujours très bien, même que j'ai pas vraiment d'exemples dans lesquels ça a plutôt bien tourné, malheureusement. Du coup, c'est quand même avec pas mal d'appréhension que j'attendais cette série, que évidemment j'allais regarder parce que j'aime tellement les Teen Titans, j'aimais tellement de ce dessin animé qui m'a donné envie de m'intéresser à certains comics aussi, qui m'a donné envie de lire des comics d'ici. Enfin vraiment, je pense que ça reste mon équipe de super-héros préférée. Malgré qu'il y ait les Avengers et X-Men et tout le team, et la Justice League et tout ça, ça reste vraiment une équipe de super-héros avec laquelle j'ai pas mal d'affinités. Et donc, du coup, premier épisode sorti le 12 octobre, il y a quelques jours au moment où je tourne ça, et qu'est-ce qu'on peut en dire ? J'ai une chaussette qui traîne là, on va la dégager. Dégage la chaussette. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce premier épisode déjà pour l'instant ? Franchement, c'était cool. Honnêtement. Alors peut-être que, comme je craignais la série de ouf, mes exigences étaient méga basses. Peut-être que c'est ça. Mais franchement, je suis sorti de l'épisode en me disant que c'était quand même assez stylé. Je suis le premier surpris, je suis le premier content. Peut-être que ça se cassera la gueule par après, c'est possible. Peut-être que ça continuera sur sa lancée, c'est possible aussi. Je sais pas trop ce qu'on a pensé l'internet, j'ai pas vraiment regardé les avis du monde, peut-être que je suis le seul à le penser. C'est pas grave, je me battrai vaillamment, tant que la série en vaudra la peine. Mais en tout cas, vraiment une très bonne surprise que ce premier épisode, et j'espère vraiment que ça continuera comme ça. Les cloches qui sonnent, il est 19h. On va attendre que ça se termine, je sais pas si ça s'entend. Du coup, bonne surprise pour pas mal de points, notamment ce que je craignais le plus, donc comme je l'ai dit avant, le côté un peu uber edgy, Edgy the Hedgehog. Finalement, ça a l'air moins con que ce que je pensais. Ça a l'air vraiment plutôt au service du scénario, ça a l'air d'être un outil de narration qui sert les propos de la série, apparemment de ce qu'on peut en voir dans ce premier épisode. Dans le sens où, effectivement, quand tu découvres les personnages, parce que du coup cet épisode bien sûr pose les bases,
tu découvres Rachel, qui deviendra Raven, qui vit des terreurs nocturnes assez hardcore, et bon, ça, tu vois l'épisode, t'as compris que ce qu'elle a en elle, qui est pas spécialement méga Charlie, se réveille et fait des trucs pas très très cool. Enfin, se réveille, apparemment c'est le cas depuis un moment, mais là ça devient assez violent. Elle se retrouve embrigadée dans des trucs qui pour l'instant la dépassent. D'un côté, tu as Robin qui, j'allais dire, c'est classé à Bloodhaven, mais c'est pas Bloodhaven, c'est Détroit, pour s'éloigner de Batman, pour vivre sa vie lui-même, enfin pour devenir vraiment un être humain totalement indépendant de Batman, ce qui est tout à fait louable, bien sûr. D'un autre côté, tu as Starfire qui se réveille amnésique en Allemagne, poursuivi par des mecs dont, évidemment, du coup, elle est amnésique, elle se rappelle pas ce qu'elle a fait et pourquoi elle est coursée par des mecs chelous. Et à la fin, Vitef, t'as 30 secondes de Changelin, / Beast Boy, / tu l'appelles comme tu veux, l'important c'est qu'on se comprenne, c'est pas grave. Oui, mais en fait, on dit pas Light Yagami, on dit Yagami Raito. C'est comme ça qu'elle se prononce en japonais, donc c'est comme ça qu'elle se dit. L'important, c'est qu'on se comprenne, les gens. Arrêtons de faire chier sur des terminologies. En plus, Changelin, c'est cool. Bref, du coup, ce que je voulais dire, tu vois Vitef Changelin. En fait, vraiment, tu poses déjà les 4 personnages principaux de ce récit. Il n'y aura pas Cyborg. Pourquoi ? Parce que Cyborg, même si nous, on se rappelle les Teen Titans dans le dessin animé comme étant 5 avec Cyborg, il se trouve que depuis 2011, depuis le reboot de tous les univers de DC Comics créé par l'événement Flashpoint, tous les comics d'ici ont été reboot. Encore les putains de cloches, décidément. On va attendre que ça passe. Donc je disais, toutes les séries estampillées DC Comics ont été reboot, et dans ce nouvel univers, Cyborg est un des membres fondateurs de la Justice League, ce qui explique pourquoi on le voit de moins en moins dans ce qui touche aux Teen Titans. Je pense notamment au film d'animation Justice League vs Teen Titans et Judas Contract, qui sont pas méga fous, mais bon, ils sont sympas. Et pourquoi on voit Cyborg dans le film Justice League, pas méga fou aussi, mais je vais arrêter de cracher sur tout ce que je peux sur DC, parce que j'aime quand même beaucoup DC, ce serait dommage. Donc voilà, donc tous les intervenants sont posés, à part Changelin, mais lui, ça en reviendra. Et du coup, comme je le disais, le côté edgy, qui intervient de façon différente suivant quel perso, le côté un peu regardez, nous on fait du 18+, maintenant on est des grands garçons, il est assez justifié avec les persos. D'un côté, Raven, et de base, je vais pas trop en dire plus pour ceux qui veulent découvrir la série, mais enfin les personnages, mais Raven de base c'est quand même un peu l'antéchrist, donc ça peut se comprendre, tout le côté ultra démoniaque, boum, je te touche, je te fais gerber du sang, et des machins comme ça, l'autre moi à l'intérieur de mon corps qui a les yeux noirs et tout, oui, ça sert totalement à comprendre du coup l'horreur que ressent Raven, et que tu mets encore en paradoxe avec le fait que vraiment tu regardes sa porte au début de l'épisode, elle est recouverte de crucifix, de photos de Jésus et de tout le tout team, de photos de portraits de Jésus plutôt, parce qu'il n'y avait pas de photographie du temps de Jésus, étonnamment. D'un côté t'as Robin qui essaie de se démarquer de Batman, niveau violence, je sais pas trop de quelle façon il veut se démarquer de Batman, parce qu'il met quand même bien la race au mec dans la ruelle au milieu de l'épisode, et Batman il fait quand même un peu ça aussi, donc je sais pas trop. Tout ce que je peux dire, alors, pour rester sur cette scène dans la ruelle qui est putain, qui est assez hypnotisante au niveau du fracassage de tronche, parce que bon, il tabasse des mecs qui font des trucs ultra hardcore, on est d'accord, hein, ça va un peu plus loin que les petits dealers de drogue. Mais putain, à chaque fois qu'il touche un bras, il y a les os qui pètent. Il n'y a pas que dans cette scène, hein, dans tout le reste de l'épisode, dès qu'un mec qui touche un bras ou une personne qui touche un bras, ça fait des bruits d'os qui pètent. Au moment où il pète la gueule à un mec sur une vitre de bagnole, et après il lui racle la tête sur les débris de verre, c'est ultra chaud. Et bien sûr, c'est à ce moment-là qu'il lâche le fameux Fuck Batman, que j'ai pas trouvé méga bien sorti. J'ai pas trouvé qu'il était ultra ouf, ça sentait vraiment le shot pour trailer, mais bon, enfin voilà quoi, ça... Dans la psychologie du perso,
ça se comprend. D'ailleurs, il en parle à sa nouvelle collègue, parce que du coup, Robin a rejoint les forces de police de Détroit, et il y a une nouvelle collègue qui arrive, qui est Amy Rohrbach, qui est un personnage de Nightwing ou d'Agent Grayson, je sais plus. Je suis pas le plus grand spécialiste du monde sur la question, mais en tout cas d'un de ces comics là. Et il lui explique du coup qu'il s'est vraiment cassé pour se détacher de son mentor, toujours en restant dans le non-dit, de pas clairement évoquer que son mentor c'est Batman. Et du coup, je suis assez curieux de savoir en quoi il se démarque de Batman en tabassant ultra sauvagement des mecs dans la rue. Après, tu vois que vraiment, il est un peu gavé, parce que dès qu'il arrive, tous les mecs sont en mode putain, Robin, il est où Batman, il est où Batman, il est où Batman, j'ai peur, il est où Batman. Et donc lui, tu comprends que ça le saoule. Bien sûr, il aimerait être Robin avant d'être Batman, il aimerait être lui-même avant d'être son mentor, ce qui peut se comprendre. Donc du côté de Robin et de Raven, c'est ça. Et du côté de Starfire, alors, on va pas entrer dans le débat, messieurs, dames, on est quand même plus intelligent que ça, on va pas entrer dans le débat de oui, Starfire est black. Et alors, tu peux sortir toutes les histoires de quotas, de washing, de tout ce que tu veux. De base, Starfire, elle est jaune. Dans le comic, Starfire, elle a la peau jaune. Donc j'ai envie de dire, t'aurais pu prendre n'importe qui, de toute façon, aurait pas eu la couleur de peau de Starfire. Tu te calmes tout de suite sur ton commentaire, je vois très bien où tu veux en venir. Mais, enfin bref. Du coup, est-ce que la couleur de peau la moelle est un signe important chez Starfire? Non. Est-ce que c'est un signe distinctif dans les comics? Oui, ça totalement, elle a la peau jaune, ce qui crée une distinction avec tous les autres persos, c'est effectivement un élément graphique du personnage, mais tu ne définis pas Starfire parce qu'elle est jaune. Starfire, c'est défini par pas mal de choses, notamment dans les comics, elle a elle est un petit peu sexualisée à fond. Si tu as les souvenirs de la Starfire de Teen Titans, du dessin animé, c'est pas trop ça, mais dans les comics c'est le cas, et il suffit, je vous invite à faire un tour sur Google Images, si vous voulez voir ça, ou pas. Mais du coup, peu importe sa couleur de peau, c'est pas grave. Moi je suis pas très fan de son côté un peu queen de la pop, je trouve ça un peu chelou. Après, elle a l'air d'être sous couverture, dans une mission d'infiltration qui nécessitait, visiblement elle est amnésique, elle se souvient pas elle-même, qui nécessitait de se taper des chefs de mafia russe. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas. Ce qu'elle a l'air de vivre pour l'instant, c'est plutôt intéressant, à voir où ça va nous mener. D'ailleurs, restons sur Starfire, il y a un point que j'ai trouvé pas mal intéressant au niveau de la mise en scène sur son amnésie. Parce que tu sais, généralement tu prends dans beaucoup de trucs, dès que t'as un personnage qui se réveille amnésique, généralement, t'as un mec à côté de lui qui lui fait, ou un mec, une meuf, peu importe, qui lui fout des petites baffes en disant hey, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Le personnage se réveille en mode où suis-je, qui suis-je, où cours, j'ai dans quelle étagère. Et vraiment là, ce qui était pas mal dans cet épisode, c'est que tu comprends vraiment, juste au niveau de la mise en scène, que Starfire est amnésique. Alors tu vas me dire, c'est ultra basique. Oui, justement, il n'y avait pas besoin. Elle se réveille dans la voiture, il y a un mec à côté, il y a eu un accident apparemment, le mec à côté d'elle est mort, le mec était au volant, elle regarde un peu à gauche, à droite, elle essaie de comprendre ce qui lui arrive, tu vois son regard, tu vois son jeu d'acteur, en plus de la mise en scène, tu vois vraiment son jeu d'acteur, qu'elle ne comprend pas où elle est, qu'elle ne comprend pas visiblement qui elle est, elle cherche dans ses sacs, elle essaie de se renseigner. Et ce qui est bien, c'est que du coup, la série sait que, en tant que spectateur, en tant que consommateur de fiction, en 2018, tu reconnais un personnage amnésique dans une fiction en le voyant. T'as pas besoin qu'à un moment, elle aille vers un mec et lui dise « Mais, excusez-moi, mais qui suis-je, où suis-je ?» Certes, même si à un moment, tu le comprends, enfin, tu vois ses dialogues avec son entourage, qu'elle ne sait plus qui elle est, tu le comprends vraiment par la mise en scène. Et là, on est totalement dans le « show, don't tell ». Ne le dis pas, mais montre-le. Qui est une règle du cinéma. C'est pas totalement une règle, c'est plutôt quelque chose vers lequel il faudrait essayer de tendre. Après, certains sont plus hardcore que d'autres sur la question. Moi, je trouve que c'est bien si tu le fais, c'est pas grave si tu le fais pas. Mais là, en l'occurrence, c'était plutôt bien fait. Et
on n'est pas pris pour des cons par le réalisateur, par les producteurs. Et ça, pour le coup, c'était... j'ai trouvé qu'à ce niveau-là, c'était pas trop mal. Autre chose qui était assez stylée au niveau de la mise en scène, du coup, on en profite, on y reste, par rapport à la micro-apparition de Changelin, parce que Changelin ou Beast Boy, mais moi je dirais Changelin toute ma vie parce que Changelin c'est cool, ou Beast Boy à la fin, tu as... T'es dans un centre commercial la nuit, t'as le gardien qui, comme tous les gardiens dans ce genre de truc, fait totalement autre chose parce qu'il faut bien passer le temps. Il joue à la PS4 sur un jeu méga rétro, c'était trop bizarre. Je sais même pas ce que c'était le jeu, peut-être que vous le savez, moi j'ai pas une méga culture des jeux rétro. Et qui entend un bruit, et qui se dit mon dieu, j'allais voir ce que c'est, en plus il y a des bruits d'animaux, c'est trop bizarre. Puis au moment où il passe devant des télés, toutes les télés derrière passent des images avec des teintes globalement très vertes et des petits animaux au milieu. Et j'ai trouvé que comme teasing, c'était trop cool. Comme idée de mise en scène pour te dire, voilà, là tu vas tomber sur Changelin, qui est ouvert et qui peut se transformer en n'importe quel type d'animal. J'ai trouvé qu'au niveau... comment t'appelles ça ? Au niveau de la puissance évocatrice, c'était vraiment pas mal. Tu jouais vraiment sur l'iconicité du personnage, sur le fait que tu mets du vert, tu mets un animal, boum, dans ce contexte-là, ça te fait penser à Changelin. Et ça, pour le coup, c'est pas mal. Ça montre que encore une fois, ils te prennent pas pour des débiles. Enfin, généralement... Enfin, après, pour des débiles, tu peux ne pas connaître du tout Changelin, tu peux commencer la série sans connaître d'ici, c'est tout à fait possible. Mais ça montre en tout cas que... ils communiquent avec les personnes qui comprennent qui est Changelin, qui comprennent c'est quoi Teen Titans, qui connaissent un peu la série. Et j'ai trouvé que pour le coup, c'était plutôt intelligemment fait, et j'ai beaucoup aimé. Sinon, on va pas partir déjà maintenant sur 10 milliards de théories à l'avenir. Ça peut tellement partir dans toutes les directions qu'il faut voir. On sait juste que Raven est poursuivi par des mecs chelous. On sait juste que Starfire aussi, et qu'elle essaie de remonter jusqu'à Raven, vu sur quoi elle bossait. Elle semblait bosser avant son amnésie, et on va voir pourquoi. D'ailleurs, un truc assez cool avec Starfire, au niveau aussi encore du personnage, c'est qu'effectivement, on connaît peut-être plus Starfire parce qu'elle a une grande force, parce qu'elle vole, parce qu'elle balance des rayons laser par les yeux, ou parce qu'elle crame des mecs, mais également cet épisode a pas mal joué sur le fait que Starfire est une sacrée linguiste. On peut le dire comme ça, je crois. Elle apprend des langues très très vite et très facilement. On va voir si l'accent va être mis là-dessus pendant la série ou pas. Enfin, sur la façon dont elle apprend les langues, parce que là, tu vois, dans ce premier épisode, qu'elle parle anglais, russe et allemand. À voir si par la suite, elle en viendra à parler chinois, français, turc, n'importe quoi. En tout cas, ça pourrait être assez cool. Et déjà, chapeau à l'actrice, parce que tu sens que l'allemand, c'est pas sa langue maternelle. Pour avoir quelques... Alors, je devrais pas dire quelques micro-bases, parce que j'ai quand même fait genre 8 ans d'allemand, mais on va quand même dire que c'est des micro-bases d'allemand. J'ai quand même senti l'accent. Mais, franchement, chapeau, je pense que c'est pas sous-estimé comme performance. Et du coup, franchement, c'est assez cool que tu t'aventures vraiment sur ce côté du personnage, qui est peut-être pas forcément le plus iconique. Et ce qui montre aussi que tu t'es un peu renseigné sur les questions, tu fais pas juste une meuf qui tire des rayons laser. Starfire, encore une fois, ce n'est pas qu'une meuf jaune qui vole. Enfin, de temps en temps, oui, certainement que dans les comics, ça a été peut-être un peu rabaissé à ça, mais... c'est autre chose, et du coup je suis très curieux de voir ce qu'ils vont en faire. Comme j'ai dit, je vais pas partir sur des milliards de théories, hein, ça peut vraiment partir dans toutes les directions, on verra bien. En tout cas, moi j'attends du deuxième épisode évidemment plus de Changelin, j'attends vraiment le moment où tout va se croiser, et où les personnages vont commencer à faire équipe, voir quel serait leur intérêt commun à faire équipe. En tout cas, Robin et Raven sont déjà plus ou moins en train de causer, sont déjà en lien, du coup ça c'est cool. Et à voir comment Starfire va vite remonter, à voir comment Changelin va arriver dans tout ce bordel. Du coup, moi je me réjouis, j'espère que ça va garder cette qualité de premier épisode. J'espère vraiment pas que ça va se casser la gueule, parce que franchement ça m'a tellement bien surpris que ça me ferait un peu chier. Et sur ce, moi je vous dis logiquement rendez-vous à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire s'il y a quoi que ce soit que je peux améliorer. C'est la première fois que je fais une review. C'est la deuxième fois que je tourne ça, parce que la première c'était vraiment de la merde. Mais n'hésitez pas à dire ce que je peux améliorer. Et surtout, je me réjouis d'être là. N'hésitez pas à dire votre avis également sur ce premier épisode
dans les commentaires, n'hésitez pas à dire vos attentes, ce qui vous a déplu, ce qui vous a plu. Nous argumenterons de façon adulte et dans la bienséance la plus totale, n'est-ce pas? C'est pas parce que c'est la section commentaires de YouTube que ça doit être le sbeul, mais je vous fais confiance pour ça. Et sur ce, moi je me réjouis de parler du 2e épisode, et je vous dis à tout bientôt d'ici là. N'hésitez pas, nous avons dans le Planétarium une chaîne Twitch où on est plutôt actif, on a un Twitter, on a un Discord, vous trouverez normalement tout ça dans la description. Et on va voir, et voilà, donc à bientôt pour la semaine prochaine, les amis. Enfin les amis, nous ne nous connaissons pas personnellement, mais à bientôt, chères personnes que j'estime. Bye bye tout le monde, à bientôt, ciao.